à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 2 du Giro 2020. Une étape qui relie Alcamo à Agrigento. Alors une étape assez courte de 149 km de type assez vallonné avec plusieurs côtes au programme, dont certaines qui ne sont pas répertoriées notamment en début d'étape. Après on aura une côte répertoriée, un sprint intermédiaire, un autre sprint intermédiaire et une arrivée dans une côte de 4ème catégorie tout simplement. Alors il faut savoir que la particularité du Giro, c'est qu'on peut avoir deux sprints intermédiaires. C'est quasiment le cas pour chacune des étapes, et c'est bien le cas pour cette étape. Donc à chaque fois, au sprint intermédiaire, beaucoup moins de points sont attribués que s'il y en avait un seul, quoi. Tout simplement. Alors les favoris pour cette étape, on va aller voir un petit peu tout ça avec la montée finale, la fameuse montée. Il y a des pourcentages... voilà, moyen 6,2-6%, c'est pas énorme non plus. Il y a des pourcentages max, je crois, 9%. Ça permettra de faire un premier tri, quoi, on va dire. Alors, les favoris, normalement, ils nous donnent les favoris sur ce site Today Cycling. On va regarder ça. Alors, on les a pas, apparemment. C'est étonnant. On va essayer de voir ça. En tout cas, sinon, on va donner quelques noms qu'on connaît en favoris. Et ça pourrait être sympa quand même. Je crois pas que c'est bizarre. Normalement, je fais toutes mes vidéos avec Today Cycling, mais il y a toujours les favoris là. Ah ouais, non, c'est pas marqué en plus. Alors, bon, on va aller voir tout simplement déjà la liste du classement général. Voilà, c'est Filippo Ganna donc qui est maillot rose. Et donc là pour cette étape de type vallonné, certains sprinteurs pourraient arriver à passer la bosse finale, mais le problème c'est que pour les sprinteurs, il faudra être aussi rapide que les punchers qui seront vraiment sur leur terrain de prédilection. Un Julien Alaphilippe, s'il avait été là, aurait été vraiment à la fête parce qu'une étape comme ça avec une arrivée assez sèche, on va dire, c'est un profil parfait pour un puncher. Donc là par rapport aux coureurs qui sont tout simplement sur ce Giro, on peut donner des favoris qui sont plutôt de type puncher. On a des Michael Matthews par exemple pour la team Sunweb qui pourraient arriver à tirer profit de ce terrain là. Des favoris aussi qui grimpent bien peuvent arriver à prendre l'ascendant, mais il faudra quand même qu'ils aient un sacré punch, donc c'est pas non plus tous les favoris qui pourront être à la fête, on va dire. Des coureurs comme Paré Pinte pour la G2R pourraient aussi avoir un terrain à leur convenance. Je pense aussi à d'autres coureurs comme Giovanni Visconti, le coureur italien, d'une petite formation italienne d'ailleurs, qui pourrait arriver à faire quelque chose. Et puis certains sprinters qui passent bien les bosses, ça pourrait quand même arriver aussi. Bon, je pense pas que Gaviria, tout ça, ils arriveront à se faire la lutte finale. Je pense que des coureurs comme Valerio Conti ou encore Patrick Conrad pourraient arriver à tirer leur épingle du jeu. Après les favoris, peut-être Nibali. En vrai, Nibali c'est peut-être celui-là qui a le plus de punch au final. Et sinon, en regardant un petit peu les autres coureurs, parce que là on commence à s'imprégner vu que c'est que le début du Giro, qu'on dise pas de nom au hasard. Les coureurs comme Fusang, Kruijswijk, c'est des favoris mais qui n'ont pas forcément le punch. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont ce punch. À l'image vraiment de Visconti, Valerio Conti. C'est vraiment des coureurs qui ont ce punch qui pourrait faire la différence dans cette dernière bosse. Ciccone aussi, pourquoi pas. Ciccone il a un certain punch, il a déjà été meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Donc il peut tout à fait être sur son terrain. Nicolas Aidé, pourquoi pas, un petit peu en dessous. Mais en fait, il n'y a pas énormément de gros punchers, hein. Je veux dire que les gros punchers qu'on connaît, comme Evenepoel, Alaphilippe, Valverde, Dan Martin, ils ne sont pas sur le Giro. Donc c'est vrai que c'était plus compliqué de trouver les punchers, mais il y en a quand même pas mal. Donc la team, n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ce genre de vidéo présentation du profil de l'étape des favoris vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le Giro sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team!